Salut les sorciers! On se retrouve aujourd'hui pour parler du personnage d'Hermione Granger et surtout des petits détails que vous n'avez probablement jamais vus dans les films et pas seulement. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Après d'intenses recherches au niveau des films à regarder certaines scènes image par image et au niveau des livres, je peux vous présenter aujourd'hui 10 détails que vous n'avez sûrement pas remarqués sur Hermione Granger. Même moi qui connais super bien la saga, j'ai découvert des nouvelles choses, donc restez jusqu'au bout, je vous garde le meilleur pour la fin. Si vous ne le saviez pas déjà, Hermione, dans les livres, elle est décrite avec de grandes dents. Et voici comment Harry l'aperçoit lors de sa première apparition dans Harry Potter à l'école des sorciers. Elle avait d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. Eh bien sachez que dans le premier film, il était prévu qu'Emma Watson porte des prothèses pour coller au mieux à son personnage. Le seul problème c'est que l'équipe s'est vite rendu compte que ces prothèses dentaires l'empêchaient d'articuler correctement. Il existe quand même une scène qui a été gardée au montage final où on peut apercevoir Emma Watson portant les prothèses dentaires d'Hermione Granger parce que tout simplement c'est la première scène qui a été tournée, la première journée de tournage, et comme elle parle pas beaucoup il me semble, voilà, ils l'ont gardée. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. Toujours pour l'anecdote, sachez que dans le 4e livre, Hermione va recevoir de plein fouet le sortilège de Dentes Augmento que Drago voulait à la base lancer à Harry. En fait, c'est un sortilège qui permet de faire allonger les dents en continu et donc Hermione va profiter de ce malheureux incident pour retrouver une taille de dents normale en demandant à l'infirmière de limer un petit peu plus. Bon, j'avoue que celle-là, vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais je vais profiter de ce moment pour décrypter un petit peu cette scène. Elle se déroule dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le Harry Potter dans lequel on voit le moins possible Hermione Granger parce qu'elle est pétrifiée un peu rapidement dans l'histoire. Nous allons revivre la scène de ses retrouvailles avec Ron et Harry. Content de te revoir, Hermione. C'est bon d'être là. Félicitations, je ne reviens pas que vous ayez réussi. Oui, mais tu nous as beaucoup aidés. On n'y serait pas arrivé sans toi. Merci. Vous avez remarqué cette gêne palpable entre Hermione et Ron, qui n'est pas du tout présente entre Harry et Hermione? Eh bien, c'est précisément ça dont je voulais vous parler. Passé le moment cringe, il en est presque mignon quand on sait que cette petite gêne palpable, c'est les prémices de la relation entre Hermione et Ron. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Hermione choisit tellement d'options que son emploi du temps déborde de cours qui se chevauchent. Pour pouvoir participer à chacun d'entre eux, elle se fait prêter un retourneur de temps sous l'encadrement du professeur McGonagall. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on peut apercevoir Hermione en arrière-plan dans certaines scènes du film ? Allez, je vous montre. Ici, on aperçoit sa main dans le champ. Ça correspond à cette autre scène-là, où elle revient avec Harry. Vous n'en parlez à personne, c'est compris? Ici, pour l'instant, on la voit pas à la droite de Ron. Si on regarde bien dans cette scène-là, on la voit pas du tout. Quelqu'un veut-il se hasarder à nous dire ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un épouvantard. Très bien, monsieur Thomas. Et quelqu'un peut-il me dire à quoi ressemble un épouvantail? Alors que maintenant, elle apparaît. Et d'ailleurs, Ron s'en étonne lui-même. Toujours en classe, pendant le cours de défense contre les forces du mal sur les loups-garous, dont j'ai d'ailleurs déjà fait un taver marqué que je vous conseille et qui sera dispo en barre d'infos et dans le petit i, on peut s'apercevoir qu'Hermione n'est toujours pas présente au début du cours. Ouvrez vos livres, page 394. On voit très bien ici que la place à côté d'Harry est vide. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on le voit se déplacer de l'autre côté du banc pendant la scène, juste avant que Les loups-garous? Hermione apparaisse à ses Monsieur, côtés. on vient de commencer les Strongylos et les Pitipons. Tristement, pour le film Harry Potter et la coupe de feu, je n'ai pas trouvé de détails signifiants, à part la robe de bal d'Hermione, qui est rose dans les films, bleue dans les livres, et dont je vous parle déjà dans le taver marqué sur les costumes, disponible dans le i et dans la barre d'infos. Ce qui nous amène à Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans lequel j'ai pu trouver un détail intéressant.
Pendant la scène de l'armée de Dumbledore, lors du cours sur le Patronus, on peut remarquer que Hermione produit une loutre. Bon, la première chose par rapport à la loutre, c'est que c'est de la famille de la belette. En anglais, on dit Wessel, qui est très proche du nom de famille Weasley. De plus, on comprend dans cette scène que les Patronus de Ron et d'Hermione sont liés. En effet, il produit lui un Jack Russell, qui est une race de chien connue pour chasser les loutres. On avance encore dans le temps pour arriver à Harry Potter et les reliques de la mort. Et c'est dans ces 2 derniers films que j'ai trouvé le plus d'éléments concernant Hermione Granger. On commence dans l'ordre chronologique avec la préparation à la chasse aux Horcruxes. En fait, on a le droit à une scène d'Hermione chez elle, pour la toute première fois dans sa maison moldue avec ses parents, où malheureusement elle va devoir les oublietter. Alors dans les films seulement, parce que dans les livres c'est un sort qui est plus réversible, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Petite précision, dans les livres elle n'utilise pas oubliette, qui est un sortilège d'amnésie, elle utilise un sortilège de faux souvenirs, qui fait en sorte que eux, ils ont envie d'aller vivre en Australie. Et regardez ce que disent les parents d'Hermione devant la télé. C'est sur l'Australie, ça? Ça a l'air magnifique. Là où je veux en venir, c'est que dans cette séquence, on peut apercevoir pendant quelques secondes la chambre d'Hermione. Et rendez-vous compte du nombre de livres qu'on y trouve. Eh ben sachez que c'est l'actrice elle-même, Emma Watson, qui a suggéré de rajouter plus de livres pour coller au mieux à son personnage. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette chambre très ordonnée, aux couleurs douces et aux nombreux livres, me fait énormément penser à Hermione. Je trouve que ça lui ressemble beaucoup. Ensuite, Hermione se rend chez les Weasley, comme chaque fin d'été, et là, cette fois-ci, il y a le mariage de Bill et Fleur. Fleur de la cour, on s'en souvient, Harry Potter et la coupe de feu, championne du tournoi, avec Victor Krum qui est évidemment invité au mariage, et on peut l'apercevoir juste derrière Fred pendant quelques secondes. Mais sachez qu'il a surtout eu le droit à son caméo qui a fini dans les scènes coupées, malheureusement pour lui, et où on peut voir la jalousie de Ron dans ses yeux quand il voit Krum et Hermione danser ensemble. Ce prochain détail, on le doit à l'équipe habillage, coiffure, maquillage, parce qu'il a fallu qu'on fasse ressentir le temps qui passe pendant la chasse aux Horcruxes, parce que ça dure un certain temps. Et c'est comme ça qu'on peut remarquer la longueur des cheveux d'Hermione poussée tout le long du film. Un détail qui est souligné dans la scène où elle coupe les cheveux à Harry. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Je te dis ça dans 2 secondes. Vous vous souvenez de la lettre du ministère qu'Harry reçoit dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix? Mais si, cette lettre qui lui annonce qu'il est viré de Poudlard. Mes meilleurs sentiments, Mafalda Hopcrick. Eh bien gardez ce détail en tête parce que dans Harry Potter et les reliques de la mort, Harry, Ron et Hermione vont devoir se rendre au ministère de la magie pour récupérer le médaillon de Salazar Serpentard qui se trouve malheureusement autour du cou de Dolores Ombrage. Mais pour ça, ils sont activement recherchés et donc ils doivent passer inaperçus. Et c'est pour cette raison qu'ils utilisent du polynectar. Et devinez en qui est-ce qu'Hermione Granger se transforme? Ah, Mafalda. C'est Travers qui vous envoie? On arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo, même s'il me reste 2 anecdotes qui correspondent à la période après Poudlard, après les films. La première concerne aussi Ron Weasley parce qu'il est question de leurs enfants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Hermione et Ron finissent ensemble et ils se marient et donc Hermione devient Hermione Weasley. Eh bien sachez que leurs enfants, Rose et Hugo, ont chacun les initiales soit de leur mère, soit de leur père. Hugo Weasley pour Hermione Weasley et Rose Weasley pour Ron Weasley. On termine avec mon anecdote préférée parce que c'est celle que j'ai découverte en faisant mes recherches. Elle concerne le livre des contes de Biddle le Barde qu'Hermione se fait léguer par le professeur Dumbledore pour qu'elle puisse trouver le conte des 3 frères et donc les reliques de la mort. Quoi qu'il en soit, ce livre-là, dans le film, et dans les livres aussi d'ailleurs, il est écrit en runes. D'ailleurs, elle doit se servir d'un livre de runes pour pouvoir le décrypter et on le voit dans cette partie du film. Quelqu'un l'a tracé à l'encre. Ça ne fait pas partie du livre, on l'a dessiné. Le père de Luna portait ça autour du cou au mariage de Bill et Fleur. Eh bien sachez qu'après la guerre, Hermione a elle-même traduit les contes de Biddle le Barde pour qu'ils soient accessibles à tous. Et je peux même vous le prouver avec mon propre exemplaire. Les contes de Biddle le Barde, note du professeur Albus Dumbledore, traduit des runes originales par Hermione Granger.
Et si vous avez ce livre, vous pouvez vérifier par vous-même, c'est même écrit au dos et à la première page. Alors, t'avais remarqué tout ça? En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous saviez déjà et surtout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Bye!